Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau mag sur Radio Sensation. Aider les personnes handicapées via le recyclage des bouchons en plastique, c'est le quotidien de l'association Bouchons 276 en Normandie. Pour en parler aujourd'hui avec nous, je reçois Dab de la Porte. Bonjour. Bonjour Corentin. Vous êtes le président de Bouchons 276 et vous êtes accompagné aujourd'hui d'une partenaire, Odile Voisin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable d'exploitation des transports Blondel Voisin, une entreprise partenaire donc de l'association Bouchons 276. Mais avant de parler de ce partenariat, je voudrais revenir sur l'entreprise. Donc elle est spécialiste du transport en vrac en Normandie depuis 1986. Quelles sont les principales activités de l'entreprise ? Donc aujourd'hui, nous transportons tout ce qui est denrées agricoles, donc principalement des céréales, notamment avec le port de Rouen. On fait aussi de la distribution d'aliments du bétail, toutes les fermes, que ce soit les poules, les vaches, les cochons, enfin vraiment un panel très large. Aujourd'hui, on essaie de se diversifier un petit peu plus parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est très dépendant de la météo, de la saisonnalité. Et donc, du coup, aujourd'hui, on se diversifie dans le transport d'huile et aussi, par exemple, les transports de lisier, de méthaniseurs ou choses comme ça. Alors, où sont vos locaux dans la région ? Alors, nos locaux sont basés dans une petite commune qui s'appelle Bois-Robert, dans l'Eure, juste à côté de Bourteroulde. Alors, le port de Rouen, vous en avez parlé juste avant. Oui. C'est un lieu primordial pour votre entreprise, c'est vraiment un lieu stratégique ? Oui, nous aujourd'hui, le port de Rouen, c'est le cœur un peu économique de la région. On est très dépendant du port de Rouen, notamment des bateaux qui arrivent et qui repartent. Et c'est ce qui permet en fait d'exporter toutes les céréales, sachant que Rouen est un des premiers ports céréaliers d'Europe. Alors c'est son importance, oui. Le premier port céréalier d'Europe. Donc une fois que vous récupérez les marchandises au port de Rouen, en général, vous les transportez jusqu'à où ? Juste en Normandie ? Alors tout dépend. On fait principalement la Normandie, enfin le grand nord-ouest de la France, quoi. En gros, de la Bretagne jusqu'au nord de la France pour ramener sur le port de Rouen. Alors vous êtes pour cela agréé Calimat. Oui. Qu'est-ce que c'est donc ça depuis la création de l'entreprise ? Qu'est-ce que ça signifie cette agrégation ? En gros, cette agrégation, elle nous permet aujourd'hui de transporter des céréales. Sans cette agrégation, on n'aurait pas le droit de transporter des céréales. Et aussi pour la distribution d'aliments du bétail. C'est une charte de qualité pour respecter que les bennes soient bien propres, les contenants en fait de la marchandise soient bien propres. Quels sont les critères à respecter justement ? Alors en gros, c'est très spécifique, mais il faut effectuer des lavages. Admettons, si je transporte des cailloux et ensuite je veux transporter des céréales, il faut impérativement que je lave avec par exemple un savon entre mes marchandises. Il faut que j'ai une traçabilité de tous ces lavages. Alors depuis un an, le monde connaît la crise sanitaire qui a fortement impacté tout le système. Est-ce que la crise sanitaire a chez vous provoqué une baisse d'activité ou au contraire ? Oui. Alors ça ne l'a pas augmenté, ça ne l'a pas diminué. On n'a pas vraiment souffert de la crise sanitaire parce que nous, les conducteurs, sont tout seuls dans leur camion. Donc ils ont fait leur autoconfinement, on va dire. Mais par contre, on a eu un peu une baisse d'activité à cause de la météo, la moisson, et les agriculteurs, pour le coup, pourraient en témoigner aussi. Ça n'a pas été top cette année. Donc on a moins de qualité, moins de céréales à transporter. Donc ce qui fait la baisse d'activité pour nous. La météo, c'est un facteur stratégique finalement pour votre... C'est ça. En gros, malheureusement, c'est le ciel qui décide, qui fait la pluie et le beau temps. Et donc du coup, les céréales poussent. Et du coup, par exemple, l'année dernière, si je ne me trompe pas, il y a eu un petit peu trop d'eau une période, trop sec au printemps, et donc du coup ce qui a fait que la moisson était moins bonne que les années précédentes. Alors je crois savoir également que votre entreprise s'investit également pour respecter certaines normes écologiques et améliorer les conditions de transport justement pour que ces conditions soient moins polluantes pour l'environnement. Oui, donc depuis 2 ans, nous roulons à l'huile de colza, donc avec comme partenaire l'usine Cepol qui est basée à Rouen justement. Nous roulons, donc le produit s'appelle Oléosan, c'est le baissant, et 50% de nos camions roulent 100% à l'huile de colza, et du coup on a diminué de 60% nos émissions de CO2. Et donc du coup, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir du bon sens un petit peu et d'essayer d'être un peu plus vert. On dit que le camion pollue, mais on essaie de trouver une alternative justement à tout ça. Alors huile de colza, mais aussi panneaux solaires ? Oui, exactement. Panneaux solaires donc, pour alimenter l'électricité de notre bâtiment. Et puis donc, c'est un tracker qui suit le soleil. Pour le coup, ça fait un gros panneau. Et on a aussi 2 citernes pour récupérer toutes les eaux de pluie du bâtiment pour laver l'extérieur de tous nos camions. Donc finalement, tout, quoi. L'environnement c'est très important pour vous et ça va me permettre de faire la transition avec l'association Bouchons 276 qui recycle les bouchons en plastique. Finalement, c'est la même
mêmes logiques, les mêmes valeurs, oui, ce partenariat. Ouais. Après, c'est comme on dit, c'est pareil, c'est du bon sens. On cherchait tout à l'heure la date depuis le début de notre partenariat et ça fait tellement longtemps qu'on s'en souvient plus. Mais nous, c'est comment dire, on fait le transport donc depuis très longtemps avec un prix très bas pour justement, c'est notre contribution nous aujourd'hui pour l'association, quoi. Alors justement, Dab de la Porte, quelle est l'importance de ce partenariat? Quelle aide vous apporte l'entreprise Blondel Voisin? Déjà, il faut savoir que pour le dépôt de Rouen, on fait partir un camion tous les mois. Le Havre, en général, c'est un camion tous les 2 mois. Donc, on a cherché au départ, à la création de l'association, un transporteur. On avait différents devis. L'entreprise Blondel Voisin nous a répondu, effectivement, avec un prix très bas. Et du coup, on s'est dit, c'est très bien, on est en Normandie, on prend une entreprise normande qui va transférer nos bouchons, donc depuis la Normandie jusqu'à côté de Creil, puisque notre recycleur éco-plastique est basé à Creil, donc c'est à 2h30 de route à peu près. Et donc, un partenariat normand. Et voilà, je répète une fois, nous sommes normands et on travaille avec des Normands. C'est local. Combien de trajets y a-t-il entre les dépôts, les différents dépôts et le recycleur, donc le recycleur qui se situe au Havre? Le recycleur est toujours à côté de Creil. C'est nos dépôts. Il y a un dépôt au Havre, il y a un dépôt à Rouen, donc c'est un peu plus. Le Havre, il y a peut-être 3 heures de route à peu près, je pense. Ça, et puis de Rouen, c'est 2h30. On a aussi des fois des départs de Bernay, de Verneuse. Donc ça fait des distances plus longues, mais on reste fidèle à Blondel Voisin, puisqu'en général, on fixe la date avec le recycleur pour le départ du camion. J'appelle l'entreprise Blondel Voisin et la date, après, nous met à disposition un camion, même quand c'est dans des périodes difficiles, on arrive toujours à tomber d'accord sur une date. Et une fois que les bouchons donc, sont acheminés par camion au recycleur, que deviennent-ils ? Alors ces bouchons, ils vont être broyés, ils vont devenir des paillettes, ensuite ça va être chauffé. L'entreprise les vend donc à de nouveaux plasturgistes et ça va devenir de nouveaux produits en plastique, par exemple des tubes, des gouttières en plastique, des salons de jardin, des pare-chocs, des produits non alimentaires en plastique. Donc déjà une action de développement durable, on reste dans le développement durable, avec des bouchons en plastique, on fait de nouveaux produits en plastique, et nous ce qui nous intéresse c'est les fameux 250 € que l'on va toucher par tonne de bouchons, qui sont reversés intégralement pour des aides vers des personnes en situation de handicap, des aides matérielles. En 2020, vous avez pu aider combien de personnes grâce à ces Alors en 2020, on a aidé 43 Normands pour un montant de 42 150 €. Et cette année, donc on est déjà à 52 tonnes, donc on espère, moi j'ai visé cette année 200 tonnes si c'est possible de réaliser de livraison de bouchons. À titre personnel, Odile Voisin, vous étiez déjà sensibilisé aux handicaps, aux situations de handicap et à la préservation de l'environnement, même avant ce partenariat avec Bouchons 276. Oui, bien sûr, c'est aujourd'hui dans les mœurs quand même, donc du coup on est sensible à tout ça justement, et puis ça on va aussi de l'image de l'entreprise, où, comme on parlait de la partie un petit peu verte tout à l'heure, et aujourd'hui on est sensibilisé au handicap et à l'aide de la personne. Dab de la Porte, vous avez énormément de partenariats, est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns ? Des partenaires, oui, bien sûr. Nous avons une entreprise nationale, nous avons Engie, nous avons les départements qui nous aident. Je vais éviter d'en citer trop parce que je vais en oublier. Donc le mieux, c'est d'aller sur notre site internet, sur l'onglet partenaires. Et puis là, on a en ce moment, je crois, 25 partenaires qui nous aident régulièrement tout au long de l'année. Il nous reste 1 minute 30, donc peut-être donner à nos auditeurs les bouchons que vous recyclez, où sont les points de collecte et quels sont les types de bouchons qui vous intéressent. Comme je l'explique dans les écoles, on collecte tous les bouchons, tous les couvercles en plastique, et pour savoir où les déposer, il suffit d'aller sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux. Le site internet c'est bouchon276.com et ensuite aller sur l'onglet point de collecte, et là donc on trouve des mairies, des magasins où on peut déposer toute l'année, même en cette période, les bouchons et les couvercles en plastique. Un camion de l'entreprise Odile de Blondel Voisin, ça représente à peu près combien Alors, ça varie en fonction des bouchons, ça varie aussi en fonction s'ils sont tassés ou pas du chargement. En général, ça peut être 12 tonnes 500 jusqu'à 13 tonnes 500, ça varie un petit peu. Mais en général, on annonce qu'un camion, c'est 13 tonnes de bouchons. Et je crois savoir, pour finir, que vous recherchez un nouveau dépôt dans l'heure ? Tout à fait, nous cherchons un dépôt sur Évreux, ça fait des années, donc si quelqu'un a une piste pour nous trouver un dépôt pour pouvoir stocker l'équivalent de 13 tonnes de bouchons, donc environ 150 mètres carrés, nous sommes preneurs et on peut nous contacter via les réseaux sociaux.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Dab de la Porte, président de l'association Bouchon 276, ainsi que Odile Blondel de l'entreprise Blondel Voisin. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast audio ou en podcast vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.